Yop les bros, c'est Fufu, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Grand Cross, et oui on enchaîne les vidéos aujourd'hui, et bien évidemment on va parler des deux nouvelles unités, mais avant j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo remerciement Netmarble, mais voilà, comme vous le savez, pendant le mouvement il y avait un petit point où j'étais un petit peu moins friand, c'était le store tout simplement, voilà, les notes de 1 étoile sur le store, et comme vous le savez pour moi c'est vraiment un point qui pourrait faire beaucoup de mal sur le jeu. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il y a le tuteur de CDS Grande FR, contre SFR, voilà, qui a fait un petit post montrant voilà, les 2,7. Bon, actuellement, ça commence déjà à remonter, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Donc maintenant, j'en appelle à vous, à tous, ceux qui ont laissé une note de 1 étoile, faites remonter la note. Si elle reste si basse, le jeu en pâtira plus que d'autres choses. Donc en gros, la chose à savoir, c'est que lorsqu'une note de jeu est très basse, le jeu n'est pas très bien référencé sur les stores, voilà, il perd beaucoup en visibilité. Donc forcément, les nouveaux joueurs, etc., le verront beaucoup moins. Et même quand une personne vient pour tester le jeu et qui veut aller voir tout simplement à quoi ça ressemble et que tu vois une note plutôt basse, ça donne pas envie d'essayer ou quoi que ce soit. Donc du coup, s'il vous plaît, si vous avez encore voilà l'envie d'y jouer et que vous kiffez le jeu, que vous êtes plutôt content voilà de la dev note et des développeurs en soi, qui je pense en globalité oui, voilà, n'hésitez pas à les remettre une bonne note. Franchement, je pense que c'est une bonne chose, surtout que le jeu pour moi ne vaut clairement pas 3,1 ou 3,2 sur le store, c'est pas possible. Donc voilà. Donc du coup on passe maintenant sur le Twitter de cette SDB. Donc du coup les deux nouvelles unités sont Austin et Valenti, donc une nouvelle forme de Valenti, c'est plus la même Valenti qu'on avait. Donc cette Valenti là bien évidemment, vu qu'elle est différente, ça ne sera pas les mêmes skins qu'on a déjà. Donc voilà, c'est un peu tout à refaire dessus, mais très intéressante, on regardera, je pense que c'est la meilleure des deux, hein. Enfin c'est même quasi sûr je pense. Donc du coup, Austin rouge, niveau du passif, par héros disaster dans l'équipe, y compris le sub, réduit les dégâts subis de 6% des alliés venant de skill monocycle. Donc monocycle c'est tout simplement quand tu tapes sur un ennemi. Donc du coup, ça sera un personnage qui se jouera à mon avis principalement avec une team disaster. Vu que tu réduis de 6%, je sais pas si ça se cumule, mais si c'est le cas, tu peux réduire vachement les dégâts. Et ça vraiment c'est pas mal du tout. Passif plutôt intéressant. Premier sort du coup de l'Austin, inflige des dégâts égaux à 450% de l'attaque un ennemi et réduit la jauge de coup team de 3 orbes. Donc là on retrouve clairement le coup de pourquoi pas de Tarmiel et de Merlin. Voilà, ils font exactement la même chose sur leur premier sort. Donc voilà, ça c'est assez classique, ça marche bien et voilà, ça fait du taf tout simplement. Deuxième sort de la Austin, nullifie les malus et octroie immunité aux malus sur tous les alliés pendant 3 tours. Donc ça c'est très intéressant. Donc là bien évidemment on en rend 3 étoiles à voir sur les 1 étoile et augmente les stats liées à la défense de tous les alliés de 80% pendant 3 tours. Si cette unité sort sur la globale et que je la mets avec un petit armiel pour booster encore plus sa défense, pour faire encore plus de dégâts avec son ultimate tout simplement. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que genre ça va faire très mal? Je sais pas, je me pose la question, j'ai très envie de tester ça. Donc à voir, pourquoi pas. Franchement ce deuxième sort peut être intéressant. En dehors de Tarmiel bien évidemment, il peut faire aussi beaucoup de bonnes choses. Parce que franchement, enlever les malus et immunité va vraiment au malus pendant un certain nombre de tours, c'est OP, hein, vraiment c'est fort. Donc ultimate, inflige dégâts de pointe à 350% de l'attaque à tous les ennemis et dégâts crit x2 bien évidemment avec les dégâts de pointe. Donc bon, ça c'est le grand classique, on connaît bien, pas de grand changement, juste une bonne petite Austin rouge. Bon voilà, passif très intéressant, deuxième sort aussi qui peut faire de bonnes tatanes, qui peut permettre voilà, de faire de bonnes choses. En soi, voilà, ça semble intéressant, mais en réalité, je pense pas que ce soit un personnage qui va casser des briques. Il y aura vraiment des possibilités de la caler dans quelques teams, mais voilà, on peut s'abstenir pour cette Austin, je pense. Du coup, Valenti, nouvelle Valenti, vous l'aurez pu voilà, la voir via la petite vidéo de l'aspect, qui est vraiment plutôt classe pour le coup, elle est cool et tout, elle a même un peu évolué je trouve au niveau des formes, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ok tiers quoi. Donc passif de la Valenti, au début du combat augmente sa pénétration et ses dommages critiques de 50% de sa résistance critique. Alors petite chose à savoir, sur la version anglaise ils avaient montré comme quoi ça faisait sur tous les alliés. Non, ça fonctionne que sur elle-même, donc c'est un peu moins fort, mais malgré tout ça reste quand même assez puissant. Donc augmenter sa pénétration, donc tout ce qui est perfo normalement, et ses dommages critiques. Voilà, en fonction de sa résistance crit, donc je sais pas si elle va se jouer attaque resi crit ou HP resi crit, je sais pas trop, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en vrai il y a moyen de faire des trucs assez intéressants dessus. Donc du coup premier sort de la Valenti, donc là on essaie de mettre un petit peu de
de punch via Sariel. Voilà, on essaie de contrer un peu Sariel, montrer qu'il tape le plus fort, mais bon, Sariel restera au-dessus, hein, voilà, inflige dégâts de liaison égaux à 300% d'attaque à tous les ennemis, et chance crit x3. Alors je ne sais plus sur la globale, vous me direz si on est à 300% déjà sur la rang 3 de la carte, parce qu'il me semble que le buff a été très récemment ajouté sur la JP, donc je suis pas sûr que le buff a été encore mis sur la Glo. Donc franchement, voilà, si on l'a encore pas, c'est dire que Sariel va taper encore plus fort. Et ça, c'est un bon gros plaisir. Donc franchement, voilà, c'est une carte qui fait très très mal en soi. Donc bien évidemment, cumulé avec le passif. En plus, elle booste ses dommages crit, ça peut faire très très mal, mais faut pas oublier quand même que Sariel bénéficie aussi de sa petite grâce, hein, qui ignore 50% et tout, plus le passif qui booste les stats de 20%, donc attention quand même. Donc deuxième sort de Valenti, inflige des dégâts égaux à 400% d'attaque à un ennemi et bloque les effets sur les skills. Très intéressant ça, donc je me demande si ça bloque par exemple les malus, tu vois, genre les trucs supplémentaires. C'est-à-dire que normalement les dégâts vont passer, mais tu auras pas les bonus qui vont s'ajouter dessus. Peut-être. Genre, ça serait vraiment pas mal. Donc apparemment, ça bloquerait aussi les attaques ultimes pendant 2 tours, ok. Par contre, les positions ça marche pas et les soins exclus. Donc tout ce qui est stance et soins, on oublie. En soi, la carte est déjà très très forte, hein, faut se le dire. Ensuite, Ultimate, réduit les dégâts subis et augmente les dégâts infligés de 50% de Valenti pendant 3 tours. Donc voilà, bon forcément là, pour le coup, oui elle va taper très fort. Là oui, ok, elle va claquer le premier sort, ça va faire ultra mal, avec le passif et tout, les 50% de boost. Laisse tomber, c'est un carnage. Vraiment, c'est un gros carnage. Et en plus de ça, inflige des dégâts égaux à 350% d'attaque à tous les ennemis, comme si ça suffisait pas. Donc voilà. Valenti, très très bon personnage, très bon disaster, vraiment là c'est une nouvelle forme de Valenti qui est très puissante, vraiment pour le coup, très belle carte. Après, je vous dis de faire très attention, je ne pense pas que ça soit un portail à invoquer, surtout que je crois qu'on m'a dit que ce n'est pas un step up, donc pas de toe up et tout, je suis pas sûr, enfin si, il doit y avoir peut-être quand même les toe up sur les deux persos, mais je crois pas que ce soit un step up, donc du coup faites très attention à vos gemmes, je pense qu'il y a de nouveaux personnages qui vont arriver, qui vont être bien plus intéressant. Voilà, je vous l'avais dit dans la partie commentaire, j'aurais pensé via le live qu'ils auraient annoncé la suite du chapitre avec pourquoi pas Kuzak et Chandler. J'aurais bien kiffé, mais ça ne sera pas le cas. Mais c'est pas grave, hein, voilà, ça sera un petit peu pour plus tard. Mais à mon avis, il y aura d'excellents personnages arrivés dans l'avenir, donc faites très attention à vos gemmes, mais les personnages restent vraiment très bons. Donc voilà, ça fait quand même bien plaisir. Plus l'event, voilà, il y a un event, il y a un boss, je crois que c'est Valenti le boss, non? Donc franchement, voilà, il y a des 2-3 petites ressources encore à se refaire et tout sur la JP, donc ça c'est ultra cool. Bref, j'espère que cette petite vidéo analyse sur la JP vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!